Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, toujours à notre émission, présent avec nous encore une fois cette semaine, le curé de Grande-Rivière et Cap-d'Espoir, M. Serge Tidjani. Bonsoir Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ça va toujours bien, M. Serge? Toujours, et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent vont bien aussi. Alors, le sujet que nous allons aborder cette semaine ensemble avec vous à la maison, la foi de Marie. Marie, qui en tant que telle est un exemple de foi comme il y en a peu. Justement, parce que nous avons décidé cette année de la foi, nous autres, dans l'émission La Parole au quotidien, en lisant la parole de Dieu, justement, d'aller voir les modèles de la foi qui nous interpellent au quotidien. Et aujourd'hui, même si Marie est un classique de la foi, ça vaut la peine de revisiter cette figure de la foi. Parce que quand vous dites là, meilleure qu'elle pour nous montrer le chemin de la foi, je pense qu'il n'y en a pas, parmi les humains, bien sûr. D'où elle a puisé cette source de foi-là, Marie? Marie, la première chose dont il faut être sûr lorsque nous parlons de la source de la foi ou des sources de la foi de Marie, c'est sa culture juive, son peuple. Il ne faut pas penser que Marie, un beau matin, s'est levée et est devenue une fille de foi. Comme tous les enfants de son peuple, elle a reçu l'éducation de ses ancêtres, l'éducation de la foi juive, la pratique de la foi juive, la profession de la foi juive. Tout ça fait partie du premier étape, du premier stade de sa foi. Donc la foi de Marie s'enracine avant tout dans la foi du peuple choisi, du peuple d'Israël auquel elle appartient. Et la foi de Marie s'enracine aussi dans l'attente de tout ce peuple. Parce qu'au moment où Marie vivait, le peuple était sous le joug de l'ennemi, de l'étranger. Les Romains étaient là. Et tout le peuple avait cette espérance que Dieu, en qui nous croyons, va nous envoyer un libérateur. Donc tout le monde vivait cette foi que quelqu'un viendra nous sauver. Ça, c'est la première source. Parce qu'il ne faut jamais déconnecter Marie de ses racines. Et c'est important pour nous aujourd'hui. On ne peut pas dire à quelqu'un d'aller avoir une foi quelque part s'il n'y a pas un ancrage à ses racines, à sa base. Et le deuxième élément, c'est que comme pour toute foi en Dieu, la foi de Marie est aussi un don. Et c'est ce que toute sa vie va nous montrer plus tard. Parce que par rapport à la foi reçue de ses ancêtres, elle va faire un dépassement lorsqu'il va falloir vivre la foi en son Fils. Elle ne manquait pas d'audace dans sa foi. Elle ne manquait pas d'audace parce qu'une fille de 14-15 ans qui accepte comme ça de devenir la mère de Dieu, de devenir celle qui va porter le libérateur du peuple. Et de s'affirmer comme telle. Et de s'affirmer et de vivre ça. Ça lui a pris une fois pour l'accepter. Et d'ailleurs, la première rencontre avec l'ange, Salut Marie, comblée de grâce, elle est surprise par la salutation. Mais quand finalement le rendez-vous a lieu, on va y revenir peut-être tout à l'heure, elle se laisse faire. Je suis la servante du Seigneur. Que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Donc, un modèle de foi qui dit, si le Seigneur a besoin de moi, je le laisse aller. Et ça prend de l'audace. Parce que comment vivre ça tout autour avec les autres? Comment affirmer ce que tu portes, ce que tu vis? Et ça nous interpelle encore aujourd'hui. Comment veux-tu dire dans le monde que tu es homme, que tu es femme de foi? Ça prend de l'audace. Tu vas te faire rire, on va se moquer de toi, on va te persécuter, on ne va pas te comprendre, te ridiculiser. Mais il faut que ta foi en ce moment soit forte, plus forte que ce que tu peux subir parce que tu l'affirmes. Et en cela, Marie est un modèle pour nous. Et comment elle a appliqué ça, Marie, dans sa vie de tous les jours, au cours de sa vie? Mais dans sa vie de tous les jours, il faut juste regarder la docilité de Marie en un premier lieu. Sa façon d'obéir à Dieu.
Mais ce n'est pas une obéissance, je vais employer le mot comme ça, bête. Ce n'est pas Dieu vient et lui dit, tu fais ci, puis elle s'exécute comme un automate, comme une machine. Prenez juste le schéma de l'Annonciation. Quand l'ange vient, elle est surprise. Quand l'ange lui dit en plus pourquoi il est venu, tu vas enfanter un fils, on va l'appeler le Sauveur, il sera de la race de David. Marie ne dit pas, d'accord, c'est correct, j'accepte, au revoir. Comment cela va-t-il se faire? Comme pour lui dire, j'ai l'impression que ça ne peut pas tenir. Moi, je suis vierge. Je ne connais même pas encore d'homme. Si tu me dis que je vais être enceinte, je fais quoi là? Ça ne tient pas ton histoire. C'est en fait ce qu'il est en train de dire à l'ange. Et l'ange va la rassurer. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pour ça que l'enfant que tu feras naître sera grand, il sera puissant, etc. Et un signe, Élisabeth, comme j'aime dire, la vieille Élisabeth, qui n'est plus capable d'enfanter, dans sa vieillesse, elle va avoir un enfant. Parce que, et c'est là la clé de la foi de Marie, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Une phrase qui revient déjà avec Abraham et Sarah dès le commencement dans le livre de la Genèse. Alors, dès que l'ange rappelle à Marie la foi originale qui est Dieu est capable de tout si on le laisse faire, quelle a été la réponse de Marie? Je suis la servante du Seigneur. Mot à mot, je suis la petite esclave du Seigneur. Qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Et en ce moment, elle se soumet. Donc, vous voyez, Marie n'est pas juste là pour dire oui, 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 mais elle dit des oui réfléchis. Comme pour nous rappeler, nous aussi, que ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi que tu ne vas pas te questionner. Tu as la foi que tu vas arrêter de te questionner. Parce que si dans ta foi, tu penses que tout est acquis, tout est garanti, et que tu n'es même pas capable d'être brassé, si toi-même, tu n'es pas capable de te questionner dans ta foi et de te remettre en cause, le premier qui vient et qui te pose des questions va t'ébranler et il va te faire tomber. Donc, il faut que moi-même, je sois capable de m'affronter. Est-ce que ça tient encore ce en quoi je crois? Et en cela, Marie est un modèle pour nous. Elle est capable d'interroger, elle est capable de réagir. Et quand son raisonnement rencontre le lieu où on dit c'est Dieu qui est capable de tout, je suis la servante du Seigneur, je suis juste un instrument dans ses mains, qu'il s'en aille comme il veut. Et on voit que le tout a été présenté selon certaines étapes bien spécifiques. Hein? On parle d'annonciation, de visitation, naissance de Jésus. Le tout s'est déroulé un après l'autre et elle a dû assimiler le tout en ayant une confiance totale envers ce qui lui arrivait et envers le messager et à la limite en Dieu en tant que tel. En Dieu. Et justement, dès que la clé lui est donnée que rien n'est impossible à Dieu, Marie va réapprendre à comprendre que tout ce qui arrive, c'est les étapes de ce que Dieu veut dans sa vie. Et c'est ça. Moi, homme de foi, femme de foi, c'est pouvoir vivre tous les événements qui m'arrivent à la lecture de ce que Dieu m'enseigne. Et à la visitation, on a parlé de l'Annonciation tout à l'heure, à la visitation, on va entendre justement l'exclamation d'Élisabeth, bienheureuse à celle qui a cru à cause des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Bienheureuse celle qui a cru, celle qui a eu la foi. Comme pour dire, la foi crée le bonheur. Et on voit d'ailleurs cette rencontre entre Marie et Élisabeth, qui est plus qu'une rencontre entre deux mamans, qui devient une rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus, parce que les deux sont déjà dans les seins de leur mère. C'est déjà une rencontre de foi aussi. Et Élisabeth exprime sa foi en voyant la foi de Marie. Et même chose, mais à la naissance, Marie dit, c'est le roi très haut, c'est le prince de la paix, c'est le fils de Dieu, c'est Dieu que je porte, mais que je porte dans une mangeoire. Et d'avoir à interpréter et de séparer les événements aussi, de mettre au monde le Fils de Dieu, de l'accepter en tant que tel. Et puis, dès son jeune âge, quand Jésus a décidé de partir à un certain moment donné au village et puis commencer carrément à enseigner, oui. Et puis que là, elle, réflexe de mère, tout de suite, mon Dieu, c'est où ce que tu étais? Tu n'avais pas, tu sais, comment ça fait que tu es parti sans me le dire? Puis là, Jésus ça lui fait 3 jours qu'on te cherche. C'est ça. Là, Jésus lui fait un peu comprendre l'essence même de sa mission sur terre. Et elle doit en prendre conscience dès le jeune âge de Jésus, de cette étape-là. Hein?
Et là encore, voilà la foi de Marie. Elle en prend conscience. D'ailleurs, la réponse de Jésus est cinglante. Comment se fait-il que vous me cherchez? Ben oui. Je dois être au service de mon Père. Donc, pour rappeler à Marie, hey, je ne suis pas seulement le fils de Joseph, je suis le fils de Dieu. Exactement. Et j'accomplis déjà ma mission. Mais que Marie accueille ça. Et d'ailleurs, à la fin de cet incident dans l'évangile de Luc, on va dire, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Donc, elle s'ouvrait, elle comprenait ce qui arrivait à la lumière de sa foi. Mais avoir cet enfant de 2 ans ou de 12 ans et pouvoir dire, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, Déjà là, en pour une partant, maman, oui. c'est déjà un acte de foi. Tout à fait. Est-ce que Marie le savait? Est-ce que ça lui avait été annoncé que l'auto allait cheminer jusqu'à la mort de Jésus? Ou elle a dû, excusez l'expression, dealer avec la situation lorsqu'elle est arrivée? Moi, je dis toujours les deux. Et quand Marie a dit oui à l'Annonciation, c'était un oui dans la foi. Mais elle ne pouvait pas, à mon avis, et même quand on lit les textes, comprendre tout ce qui l'attendait dans ce oui. Et je me dis, c'est même comme ça dans toute relation avec un autre. Et on le voit, Siméon, qu'à la présentation de Jésus au temple, va dire à Marie, cet enfant que tu vois là sera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. On ne peut pas saisir à ce moment-là. On ne peut pas saisir. Et Siméon lui ajoute même, mais une épée va même transpercer ton cœur à toi. Mais qu'est-ce que Marie pouvait comprendre? Mais comme toujours, elle ne comprendrait mieux que quand les événements arrivent. Tu mets un enfant au monde, tu dois commencer à courir en exil en Égypte. Tu reviens, on te dit que voilà, il va être la chute de certaines personnes. Toi-même, tu vas souffrir. Et pire, à un moment, là, tout le monde dit que Jésus est devenu fou. Et Marie était à la porte pour dire, on dit, ben, il était à la porte pour aller voir Jésus parce que tout le monde disait, il a perdu la tête. Mais porter tout ça dans la foi, Marie ne peut pas programmer ça. Autrement, ce ne serait même plus une foi. Parce que la foi, tu vis avec une incertitude, quelque chose que tu ne peux pas avoir acquis à la base. Autrement, c'est de la programmation. C'est comme si j'étais sur mon ordinateur, puis je clique ici, puis ça donne ça. Mais justement, c'est illogique à un moment dans la foi. Ça, je pense que c'est le moment opportun de ramener ça à la foi qu'on doit vivre, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, en 2012. Je pense que c'est justement ce que vous venez de dire. C'est pas quelque chose qui se présente de façon scientifique et concrète. Ça doit être une croyance ciblée sur des valeurs dites chrétiennes. Justement, ça doit être une croyance ciblée. Et la foi, quand tu l'as, tu dois accepter à un moment que ça ne tienne pas. Comme on dirait dans nos langages. Puis on le disait à la dernière émission, oui. Exactement. Oui. Il y a quelque chose de beau ou de gros bon sens qui va manquer. Oui. C'est-à-dire, à un moment, la foi et la raison, même si elles cheminent ensemble, à un moment, il y a un niveau où la raison s'arrête. Et c'est la foi qui peut te permettre de continuer. Même avec Marie. Mais cet enfant gardé, on ne peut pas dire que Marie avait prévu que son enfant allait se retrouver sur le chemin de Golgotha, qu'elle allait être au pied de la croix et que cet enfant-là allait être accroché au bois. Puis tout un drame à vivre aussi. Tout un drame, mais elle était là. Du plaisir d'avoir un enfant à aller jusqu'à la tâche difficile d'avoir à le perdre. Qu'est-ce qui est plus difficile pour un parent que perdre son enfant? Perdre son enfant. Mais Marie avait cette foi-là que rien n'est impossible à Dieu. C'est ce fils, je crois qu'il est le fils de Dieu. Sa foi en Dieu est devenue aussi sa foi en son fils. Et la beauté de la chose, c'est que l'une des premières personnes qui a pu le voir lorsqu'il a ressuscité. On va dire, c'est Marie. Et remarquez, aucun évangile ne raconte une apparition de Marie, mère de Jésus, avec Jésus. Parce que pour eux, c'était une évidence. Et c'est d'ailleurs Saint Ignace de Loyola qui nous le fait comprendre. Il dit, Jésus n'a pas besoin d'une apparition à Marie. Parce que la foi de Marie était déjà assez grande qu'elle n'a pas besoin de preuves pour savoir que son fils est ressuscité. Et justement, ceux à qui Jésus va aller faire des apparitions, c'est pour réveiller leur foi. Je vous l'avais dit, vous avez douté, mais regardez, je suis là. Mais Marie, je vous l'avais dit, vous n'avez pas douté, et je suis là. Donc c'est clair pour Marie que cet enfant qui meurt va ressusciter. Et on n'a pas besoin en ce moment de nous raconter d'apparition. Et c'est là le grand modèle de foi de Marie pour nous. Pouvoir laisser Dieu
conduit les événements sur lesquels elle aurait bien voulu avoir la main mise. Donc, en conclusion pour cette semaine? En conclusion, moi, je pense que la docilité de Marie et sa façon d'être à l'écoute de Dieu nous interpelle dans notre vie de foi. Et l'autre élément qui nous interpelle lorsque nous contemplons la vie de Marie, c'est qu'il ne faut pas penser que tout était déjà écrit d'avance et que Marie jouait comme une scène un rôle. Elle a vécu ses incertitudes. Mais dans ces incertitudes, elle n'a jamais manqué à la foi. Elle a vécu ses questionnements. Elle a pleuré peut-être comme toutes les mamans. Et elle a souffert comme toutes les mamans. Mais elle n'a jamais perdu la foi en Dieu et en son Fils en qui elle voit Dieu. Et là, ça nous interpelle, chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui, qui vivons la parole de Dieu. Dieu aussi nous donne plein d'éléments pour que nous puissions vivre avec lui, que nous puissions mieux le comprendre, écouter sa parole et avoir aussi cette docilité en disant, à mon tour, je veux être comme Marie, un serviteur, une servante du Seigneur, un esclave du Seigneur. Si c'est lui qui décide qu'on va le faire, j'ai rien à craindre, j'avance. C'est ça, la foi. C'est ça, le gros de ce que Marie nous apprend. Alors, cette semaine à l'émission, nous avons raconté et étudié ensemble un côté de la médaille, celui de Marie. La semaine prochaine, on va regarder l'autre côté de la médaille. Joseph. Parce que Joseph, lui aussi, a eu à faire preuve de foi, parce que quand ta femme tombe enceinte, puis c'est pas toi qui l'as mis enceinte, à cette époque-là, j'imagine que ça devait être assez spécial. Merci. Une grosse affaire. On va en parler la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je vous remercie. Et puis, en imitant le modèle de Marie, en imitant la foi de Marie, je prie aussi le Seigneur pour que Marie nous aide et nous soutienne. La force qu'elle a eue pour vivre tout ce qu'elle a vécu dans sa foi, qu'elle nous donne la même force, puisque je sais, la plupart d'entre vous comme moi, nous récitons tout le temps le « Je vous salue Marie » et nous disons « Prie pour nous ». Alors que Marie puisse prier pour chacune de vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous vivez, pour que, au nom de votre foi, vous puissiez progresser dans la vie. Bonne semaine à vous et que le Seigneur vous bénisse.